Dans 2 Rois, chapitre 2, non, dans 2 Rois, chapitre 3, versets 11 à 12, il est dit ici, mais Josaphat demanda, parce que bien longtemps après que Élie ne soit transporté, après que Élie ait quitté le monde des hommes, après que Élie, c'est-à-dire ne soit allé au ciel, plus tard, sur la terre, il y a eu un roi qui vient voir, il voulait consulter un prophète. C'est pour ça qu'ils étaient entre rois, donc, et c'était Josaphat. Josaphat dit ici, mais Josaphat demanda, n'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Point d'interrogation. Un des serviteurs du roi d'Israël répondit, 2 points. Nous avons avec nous Élisée. Élisée, c'était qui? C'était celui qui a remplacé Élie comme étant prophète. Nous avons avec nous Élisée, fils de Shaphat, qui était, et non qui est, mais qui était, c'est dans le passé, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. C'est-à-dire que Élie n'est plus sur la terre, donc il n'est plus son collaborateur. Puisque avant même que Élisée ne soit prophète, il y avait Adonai Jéhovah Elohim dans les Bibles classiques, a bien envoyé Élie pour aller oindre Élisée à sa place en tant que prophète. Donc le fait de dire que Élie a apparu et est revenu après, Élie était toujours là, il a donné la lettre à tel roi, que c'était le prophète Élie, mais il ne devait même plus avoir le titre de prophète, vu que quelqu'un l'avait remplacé en tant que prophète. Donc il ne pouvait plus être un prophète. Si votre théorie veut que Élie, la lettre que ce fameux roi avait reçue de la part, on va dire, d'Élie, que Élie soit encore sur la terre qui n'a pas été transporté, il ne pouvait plus être prophète. Vu qu'on l'avait remplacé en tant que prophète. Déjà maintenant, je sais que certains ne vont même pas comprendre là. Bien sûr, non, bien repris Josaphat, il saura nous annoncer ce que le Seigneur veut nous dire. Aussitôt, les rois d'Israël, de Juda et des dames allèrent trouver Élisée. Ils sont allés trouver Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, il est dit, Joram, fils d'Akab. Et on sait qu'Akab, le roi Akab, c'était, d'autres vont dire le roi Achab, mais le roi Akab, c'était celui qui était marié avec Jézabel. On vous dit ici que Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie pendant la 18e, c'est-à-dire la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Il régna 12 ans. C'est-à-dire la 18e plutôt année. Maintenant, il y a une confusion. Les gens pourront... Parce que dans les Bibles, l'erreur, c'est quoi? C'est qu'ils mélangent beaucoup. Les noms, les mêmes, ce sont les mêmes noms qui reviennent, les mêmes noms qui reviennent. Et d'autres vont se contredire par rapport aux noms, ils vont se gourer. Quand on va dans 2 Chroniques, chapitre 21, versets 1 à 6, il est dit, lorsque Josaphat mourut, virgule, on l'enterra dans le même tombeau que ses ancêtres, dans la cité de David. Son fils Joram lui succéda. Son fils Joram lui succéda. Donc, des gens pourront avoir la confusion en pensant que le Joram, dans 2 Chroniques 21, verset 1, c'est-à-dire dans 2 Chroniques 21, verset 1, vont confondre ce Joram avec 2 Rois 3, 1. C'est 2 personnes distinctes. Parce que le Joram qui est dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, c'est Joram, fils d'Akab. Tandis que dans 2 Rois, dans 2 Chroniques, chapitre 21, verset 1, ce Joram-là, ce n'est pas le fils d'Akab, c'est le fils de Josaphat. Bon, on poursuit. Joram plutôt avait plusieurs frères, tous fils du roi Josaphat.
Donc, il avait des frères. Il y avait Azaria, Ishia, Zacharie, Ajariaou, Michaël et Shephatir. Josaphat, leur père, les avait fait des cadeaux importants en argent, en or et en objets de valeur. Et il les avait confié le commandement de villes fortifiées en Juda. Mais c'est Joram qui avait désigné pour lui succéder plutôt, il y avait ici, car il était l'aîné. Donc Joram était l'aîné du roi Josaphat. Il avait d'autres frères. Joram accéda donc à la royauté à la suite de son père. Et il affermit sa position. Il fit alors assassiner tous ses frères, de même que quelques ministres du royaume. Donc Joram quand il est devenu roi, il a fait assassiner tous ses frères. Et même quelques ministres du royaume. Là, il a pris le pouvoir, il a commencé à faire du n'importe quoi, à pratiquer l'idolâtrie selon les Bibles classiques. Vous allez comprendre. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dans 2 Chroniques, chapitre 21, versets 11 à 12, il est dit ici, Joram avait même installé des hauts lieux, en gros, des lieux consacrés aux divinités, sur les montagnes du Juda, excita de cette manière les gens de Jérusalem et de Juda à se montrer infidèles à Dieu. Verset 12. Il reçut un écrit du prophète Élie qui confirmait 2 points. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celle d'Assa, roi de Juda. Donc vous comprenez que voici maintenant le verset dans 2 Chroniques 21, verset 12, qui va troubler des Mongols, des Tétas, des pauvres arrivistes, ces gens qui suivent Gédéon comme des moutons, sans utiliser leur intellection. Ils vont se dire que dans 2 Chroniques chapitre 21, verset 12, vu que ce roi qui a tué ses frères, qui a tué des ministres, qui a fait en sorte que l'idolâtrie puisse être rétablie dans plusieurs royaumes, donc aller contre le Dieu de ses ancêtres, aller contre Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, cet homme, ce roi, a reçu les écrits, les lettres dans d'autres versions, du prophète Élie, qui parlait de ce qu'il venait de faire, c'est-à-dire de ce qu'il avait fait, de tuer ses frères, ainsi de suite, donc qu'il aura une malédiction. Dieu va lui frapper, c'est-à-dire Dieu va le frapper, donc il va mourir dans trop souffrance, il aura, c'est-à-dire il va même cracher ses intestins. Il va tellement mal au ventre qu'il va, voilà. Vous pouvez lire son histoire. Maintenant, la confusion, c'est dans le verset 12. Il se dit, mais comment se fait-il qu'il a pu recevoir les écrits du prophète Élie, alors qu'Élie était censé bien longtemps monter au ciel. Donc pour eux, c'est l'affirmation qu'Élie n'est pas monté au ciel. Et ils se crampent dessus comme des sangsues, comme des têtards, comme des mouches derrière les excréments. C'est parce que vous n'avez rien compris. Déjà, il y a déjà, dans d'autres, bon, on va dire, d'autres analyses qui veulent que ce passage soit mal interprété, c'est-à-dire soit faux, parce que normalement, selon ce que les dires de certains, ce n'est pas Élie qu'on devait mettre ici, plutôt Élisée. Mais admettons que ce soit Élie qu'on ait mis ici, on va vous démontrer que Élie avait rédigé cette lettre-là pour ce roi, bien avant que lui, Élie, ne monte au ciel, avant même que ce roi ne tue ses frères.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on lui avait révélé cela. Et on voit exactement comme dans Jérémie, chapitre 51, verset 60. Jérémie avait mis par écrit dans un livre, dans un seul livre, tous les malheurs qui devaient, c'est quoi? Ça veut dire que ces malheurs ne sont pas encore arrivés aux gens qui vont subir ce malheur-là. Mais le prophète Jérémie, sur la révélation, sur la dictée, avait déjà écrit cela. Donc quand ce malheur va arriver, au moment où Jérémie avait déjà écrit cela, bien longtemps, on va juste ramener cette lettre-là, ces écrits de Jérémie. Donc pour les Mongols qui ne vont pas, qui ne sauront pas ce qui s'est passé dans le secret du prophète, ils vont se dire, oui, mais Jérémie est là présentement en train de leur montrer ça. C'est la même chose qu'Élie ici. Élie avait déjà rédigé cela avant qu'il ne monte au ciel. Donc au moment où cette affaire va arriver, c'est là où on va lui ramener cet écrit d'Élie, le prophète. Et eux vont se accrocher sur ça en disant qu'Élie n'est pas monté au ciel. Donc vous voyez que même dans vos propres torchons, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à percer, à pénétrer les mystères. Donc je confirme ici, dans 2 Chroniques 21, 12, que quand le roi Joram a reçu cet écrit, dans d'autres versions, les écrits du prophète Élie, qui confirmait, qui affirmait, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David, parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, sur les traces d'Assa, roi de Juda. Donc vous lisez la suite, vous allez voir la malédiction qu'il va recevoir. Comme je dis, Jérémie avait fait la même chose. Jérémie chapitre 51, verset 60. Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur Babylone. C'est-à-dire tout ce qui est écrit à son sujet et qui a été mis par écrit bien avant que ce malheur n'arrive. Jérémie avait rédigé cela exactement comme Élie. Vous venez parler de la parole avec qui? Vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école, esprit d'insuffisance.